Et dans la majorité des cas, on vend Jésus sur une autre label. Pas pareil. Et notre frère, un jour, il a parlé de ce qu'on appelle l'évangile tatoué. Frères et sœurs, vous et moi, on est là ce matin pour servir le Seigneur et pour lui dire que nous voulons rester dans la fidélité comme lui, il est fidèle. Il nous a appelés à cette œuvre salvatrice. Quel bonheur pour nous en tant que l'homme et femme sauvée de pouvoir travailler avec ce Dieu Tout-Puissant. Il nous réserve beaucoup de choses. Et la Bible dit que ce qui nous est réservé, c'est des choses que les yeux n'ont point vues et les oreilles n'ont pas encore entendues. Le Seigneur nous laisse beaucoup de choses. C'est vrai que les tribulations sont aussi là. Mais en économie, on dit chercher le coup d'opportunité. Et chercher à comprendre aujourd'hui les souffrances du moment présent. Comparez à la gloire à venir. Et vous comprendrez, est-ce que je dois laisser Christ en route ou bien je dois continuer même si le chemin est glissant? Tenons ferme en Christ. Jusqu'au bout, nous voulons le suivre. C'est ce que nous chantons. Et que ce cantique soit dans nos cœurs pour toujours. Seigneur, jusqu'au bout, je veux te suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons entendu la parole. Je vous demande à chacun de vous mettre debout. On va chanter le numéro 86 pour le chant d'appel. 86. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Ouvrez vos jours, Sauveur fidèle.
Notre Père Céleste, nous te remercions ce matin parce que tu as encore la parole de la vie. Ta parole est esprit, ta parole guérit l'âme. Merci d'être que nous vivons en Jésus. Et Seigneur, nous sommes tellement nombreux sur la terre. Il y en a plein qui ne sont pas encore dans ce pâturage. Et tu les appelles à travers nous-mêmes, nos paroles, nos vies. Et que cette parole soit comme un grain tombé dans une terre fertile. Qu'elle grandisse, qu'elle se lève et qu'elle porte de fruits. Parce que c'est toi qui appelles l'homme à cette vie tranquille en Christ. Parce qu'il nous a dit que nos cœurs ne se troublent point. Nous voulons le croire ce matin, Seigneur. Et garde-nous qui croyons déjà dans cette parole. Permets que nous restions, Seigneur, dans cette vie, dans cette famille. Nous te bénissons ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Toute gloire est à Dieu. Nous disons merci à notre frère Révolus qui avait accepté de porter le message de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu le bénisse et bénisse aussi sa famille. Continuons à chanter et surtout préparons-nous pour le repas. Et c'est dans cet ordre d'idée nous allons chanter le numéro 20. Et après ce cantique, notre frère Mike, frère Daniel, frère Lanky viendront pour diriger la table du Seigneur. Chantons ensemble, mes frères et sœurs bien-aimés, au numéro 20, chant de victoire. Oh, quel bonheur de Chantons, chantons.
Amen. Pour beaucoup de gens dans le monde chrétien de toutes sortes de dénominations, aujourd'hui c'est le jour de la Pâque, précisément. C'est le jour que beaucoup d'assemblées dans beaucoup de dénominations vont prendre dans cette scène, une fois par année. Et nous savons que les commandements du Seigneur ont été très clairs là-dessus. C'est pour cela que nous voyons en 1 Corinthiens, chapitre 23, donc en chapitre 11, verset 23, à partir du verset 23, l'apôtre nous dit que le jour où le Seigneur fut livré, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant: ceci est mon corps. Faites ceci en mémoire de moi. Et après avoir soupé, il prit la coupe et dit: ceci est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangerez et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Et le repas du Seigneur, à tous les premiers jours de la semaine, c'est un mémorial. C'est un mémorial pour nous rappeler que nous étions un jour perdus, nous étions errants, que nous pataugions un jour dans le péché. Mais grâce à l'amour de Dieu pour nous, a envoyé son Fils unique, lui qui était sans péché, prendre l'opprobre, prendre nos malédictions, le mettre sous son dos et mourir sur la croix afin de nous racheter d'une mort certaine. Et ce mémorial-là, c'est justement pour nous rappeler à quel prix qu'aujourd'hui nous avons accès au salut. Que notre salut est gratuit. Il y a quelqu'un qui a payé un prix. Et c'est le Fils du Dieu vivant lui-même, qui était sans péché, qui n'avait commis aucune erreur, mais qui a pris notre mort certaine, qui est mort à notre place. Donc aujourd'hui, nous ayons ce privilège d'être ici. Donc en nous approchant de cette table, c'est pour ça qu'il faut discerner le corps du Seigneur. On ne peut pas s'approcher de la table et c'est pas juste un repas, on voit quelque chose, on met dans la bouche comme ça. Il faut le discerner. Il faut comprendre l'action que nous faisons ce matin. Ce n'est pas un simple geste. Ce n'est pas un rituel. C'est un mémorial. Avant de passer le pain et le fruit de la vigne qui représente le sang du Seigneur Jésus-Christ, j'ai demandé d'abord à mon frère Nathalie de prier pour le pain et le frère Daniel pour la coupe. Allons en prière. Mon enfant, Dieu Père Céleste, te disons merci. Merci de nous permettre de nous rassembler ensemble et d'être en ta présence, Seigneur. Merci parce que nous allons partager ensemble ce pain qui est un mémorial entre nous. Merci parce que nous allons ensemble faire ce mémorial pour nous rapprocher de plus en plus de toi. Seigneur, bénis cette coupe, bénis ce pain et fais que nous soyons, Seigneur, de plus en plus croyants en toi et guide-nous, Seigneur, dans tout ce que nous faisons. Nous sommes ni bons ni dignes de te prier, mais nous te prions au nom de ton Fils Jésus-Christ qui a donné son corps sur le bois de Calvaire pour le pardon de nos péchés. Amen. Prions. Notre Père Saint, bénis sa coupe qui représente le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, découlé dans la croix pour la rédemption de notre péché. Merci Père pour ce beau cadeau que tu as fait à nous, de donner à ton Fils unique à mourir dans la croix pour nos péchés, pour le péché de tout le monde. Pour qui croit en Jésus, dit la parole, sera sauvé. Merci Père. Tout cela, on te le demande dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Maintenant, nous passons au moment où nous allons passer les corbeilles. Et nous savons que c'est un moment aussi, c'est un commandement aussi qui nous est donné aussi comme chrétiens. Et il ne faut pas avoir de fausse perception. Bien souvent, j'entends qu'on parle beaucoup de la collecte, pour dire qu'on peut donner selon qu'on a disposé dans nos cœurs, de donner avec libéralité, avec joie, oui c'est vrai. Mais donner avec liberté ne veut pas dire aussi insulter Dieu non plus. La collecte, c'est un moment aussi important. Ça, il veut qu'on soit clair là-dessus. C'est pas qu'est-ce qui nous reste dans le fond de notre poche, dans le fond de notre sacoche qu'on donne à Dieu. Parce que j'entends souvent qu'on dit on donne la première place à Dieu, mais quand il s'agit de nos finances, quand il s'agit de mettre la main à la collecte, Dieu est toujours en dernier. Ou je peux me permettre de venir à l'église, mais rien mettre à la collecte non plus. Ça, c'est pas acceptable non plus. Ça, c'est pas acceptable. Je vais vous dire pourquoi. Je connais personne ici qui ne mange pas. Je connais personne ici qui ne veut pas ses factures. Je connais personne ici qui n'a pas de loisirs, qui ne trouve pas d'argent pour faire autre chose. Mais c'est seulement quand il s'agit de Dieu qu'on n'a pas pour mettre à la collecte. Si on veut vraiment donner la première place à Dieu, c'est une drôle de façon de montrer à Dieu qu'on lui donne la première place dans notre vie. Donc c'est un commandement. On n'a pas le choix. Puis c'est de le faire avec révérence et avec respect aussi pour Dieu aussi. Ce n'est pas le restant. C'est les prémices de tout ce qu'on a. Parce que la santé qu'on a, tout ce qu'on possède aujourd'hui, c'est Dieu qui nous donne. Amen. Parce que Dieu a dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Ça lui revient de nous. C'est que donnons la priorité à Dieu dans nos vies. Et n'oubliez pas non plus, il y a différentes façons aussi de donner l'argent à la collecte. Souvent, on peut avoir oublié l'argent, mais on sait qu'on peut faire des virements aussi. On utilise beaucoup le virement électronique maintenant pour faire sa collecte. Pour les gens qui sont à la maison, même si vous êtes à la maison, ça ne vous empêche pas de donner votre collecte, même si vous n'êtes pas présent. Donc, allons prier. Adorable Père Céleste, toi qui règnes dans les cieux, Créateur du ciel et de la terre, à qui l'or et l'argent appartiennent. Tout ce que nous avons, notre vie, notre source de respiration, notre santé, notre famille, notre boulot, tout ce que nous avons, cher Seigneur, vient de toi. Pas parce que nous le méritons, parce que c'est une grâce que tu nous accordes, Père. Et en retour, Père, faire que nous puissions nous te glorifier. Nous puissions t'adorer, pas seulement avec nos lèvres, avec nos cœurs, mais aussi, cher Seigneur Dieu, avec nos actions, avec nos œuvres. Et nous te glorifions, cher Seigneur, avec tout ce que nous possédons. Et c'est en cela, cher Seigneur Dieu, que nous allons te témoigner que nous te donnons la première place dans notre vie. C'est comme nous sommes complets avec toi, pas en partie. Bénis les mains de tous ceux qui vont contribuer, cher Seigneur Dieu. Ce n'est pas un sentiment de culpabilité qu'il faut avoir. Mais, cher Seigneur Dieu, nous devons comprendre que c'est parce que nous te devons tout et que nous devons nous tenir la première place dans tout. Bénis cet instant, bénis ce moment. C'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ que nous t'adressons cette prière. Amen. Amen.
Citons la place à frère Frédéric pour les annonces. Merci. Nous voulons d'abord accueillir tous ceux qui sont parmi nous pour la première fois. Si vous êtes là pour la première fois, nous voulons vous accueillir au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y en a aussi qui sont avec nous en Zoom, via soit Facebook ou peut-être plus tard, ça sera sur YouTube. Nous voulons profiter aussi pour vous souhaiter une bonne première journée, un bon jour, un bon premier jour de la semaine. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous voulons rendre à Dieu toute la gloire, comme nous avons commencé à le faire depuis le début de ce culte. Nous sommes reconnaissants aussi pour les frères et sœurs qui sont ici présents dans la salle. Merci d'être venus pour offrir à Dieu un culte en son honneur. Et en retour, il va nous bénir, nous donner de son esprit encore et davantage, afin que nous puissions repartir d'ici bénis et que nous ayons la force et la puissance de témoigner son nom dans le monde. Alors, nous remercions justement tous ceux qui ont participé dans les services d'une manière engagée. Et nous demandons des prières de l'Assemblée pour notre bien-aimé frère Eximon qui nous a dirigé dans les cantiques ce matin. Prions pour Eximon, sa femme, Victoria et aussi les filles d'Haïti. Nous devons prier pour sa santé. Nous allons remercier aussi notre frère Mike qui a présidé la table du Seigneur. Et nous devons garder sa famille dans nos prières. Le frère Mike et la sœur Sarah et leurs enfants, Dylan et Maya. Prions aussi pour nos frères qui ont accompagné, qui ont servi à la table du Seigneur ce matin. Frère Daniel et Linky. Merci pour ces services que vous rendez à notre Seigneur. Le frère Andy, dans la lecture, le frère Angelo, pour les vidanges. Nous voulons remercier aussi tous ceux qui travaillent pour l'enseignement de nos enfants dans les classes de l'école ligne, nos sœurs qui font un excellent travail. Prions pour leurs familles, Myrlène, la sœur Lulun Jean, notre sœur Karina, et aussi ceux qui travaillent dans la garderie. Nous passons à Marinette et les autres. La sœur Gloria et aussi Flore dans la technique, ainsi que leur maman, Constantine. Alors, chers frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle. Notre frère et aîné Édouard a passé 2 mois et demi à l'hôpital. Au moment où je vous parle, il est retourné chez lui. Grâce à notre frère Jeannot, j'ai pu parler avec sa femme. Et même sa femme m'a passé Édouard, il va beaucoup mieux. Donc nous devons profiter pour rendre des actions de grâce à Dieu. Nous savons que ce n'est pas facile. À cet âge,
et surtout 2 mois et demi à l'hôpital, sa santé n'était pas bonne. Mais Dieu lui a redonné un peu de vigueur. Donc continuons à prier et à prier encore pour Édouard, Pierre, notre aîné. Sans oublier notre aîné Antonio Chimino ainsi que sa femme qui est avec nous ici. Joséphina, prions pour eux. Prions aussi pour notre sœur Anne-Alexandre, donc, qui est avec nous, toujours en ligne. Prions pour sa santé et puis Giscard. Prions de même pour Abdias, c'est le fils de Barnabé. Prions aussi pour sa femme et tous les autres enfants. Abraham. Rainel va revenir. Donc c'est la famille Daniel Ophelina. Prions pour Daniel qui va voyager, et Rainel qui va voyager bientôt d'un groupe dominicain à ici. Gardons toujours la famille, la jeune famille de Carlos, son épouse qui est en République dominicaine. Prions pour que les demandes se fassent bien. Je vais profiter pour conclure aussi pour tous ceux qui ont des dossiers à l'immigration, tels que notre jeune frère Andy et bien d'autres. Et prions pour qu'ils puissent avoir la stabilité. Nous avons un nouveau parmi nous aussi qui vient d'arriver. Donc ça fait 1 mois et demi. Gardons-lui dans nos prières pour que tout ça se passe bien ici pour son intégration. Alors, je vais vous dire simplement qu'on vous a remis aujourd'hui le bulletin. C'est un bulletin spécial. Gardez-le au moins pour la proposition qui est à l'intérieur. Alors, cette proposition-là, il faut la regarder, l'examiner. Puis, dimanche prochain, nous resterons, nous allons échanger et on verra ce qui sera possible justement à faire, à tête reposée. Donc, je vous encourage. Pour la suite de l'enseignement que nous avons sur la dépression, je l'ai bien dit, c'est vraiment une évaluation personnelle, privée, que vous avez reçue dans cette enveloppe. Gardez-les, faites-les discrètement pour que, lorsque nous allons continuer l'enseignement sur la dépression, au moins que vous ayez fait votre propre évaluation. Ça va vous aider à comprendre la suite. Donc, si vous n'en avez pas, les enveloppes sont encore ici. Vous pouvez prendre pour vous, pour vous-même. Il ne faut pas vraiment tomber dans le piège d'essayer de vouloir faire cela pour quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas approprié. Vraiment, chacun doit s'engager parce que c'est quand même, ce n'est pas moi qui a fait cette évaluation, c'est des spécialistes. Alors, je n'ai pas fini avec les demandes des prières. Prions pour Marinette et Léonise, sans oublier notre sœur Matani qui est en préparation pour sa chirurgie, Matani Seus, notre sœur Vanna Rose, la sœur Marie Grillo, notre sœur Kathleen Février. Gardons-la toujours dans nos prières. Et prions aussi pour Grâce et Blanchard et Abraham. Prions pour Abraham, pour ses activités, afin que Dieu continue à le garder sain et sauf. Voilà un peu pour les annonces. Je crois qu'on a fait le tour. Alors, mercredi, n'oubliez pas à 19h, nous serons en ligne pour essayer de continuer notre enseignement sur la dépression. Alors, merci d'être là, que Dieu vous bénisse. Et priez pour la famille de notre frère Anna et son mari Enrico et leurs enfants. Prions pour eux, c'est important. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Toute gloire est à Dieu. Nous disons merci à notre frère Frédéric. Et nous avons passé ensemble un excellent moment. Je suis content. Je crois que vous êtes content aussi. Amen. Eh bien, pour chanter, pour terminer, nous allons chanter le numéro 194 sans attendre. Et après quoi, ce sera notre frère Kelly qui va nous conduire en prière. 194.
Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand le prix de Dieu m'attend, on attend qu'il défend. Donc en bout de coin de toute, le but est si grand. Ouais, tu prônes la gloire, attends le vainqueur. Nul ne rêve qu'on se lève, admire le Seigneur. Obéir, soyons heureux. Ouais, le ciel est heureux. Le fidèle nous appelle à régner aux cieux. Un pas ferme jusqu'au terme, il faut avancer. Dieu observe qui préserve mon pied déglissé. Que ce monde et ses accueille, ne les séduisez jamais. Si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, si viens à ma faible foi. Ma victoire, c'est ta gloire, Jésus, roi des rois. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de beauté, Dieu de miséricorde, nous sommes contents ce matin d'être ici dans ces lieux pour te donner gloire, honneur, louange que toi seul mérites. Merci au Dieu parce que nous étions là. Oh, il est bon. Merci pour tes enfants. À chaque premier jour de la semaine, qui se réunissent pour t'adorer en esprit et en vérité. Merci pour cette opportunité. Merci pour cette grâce. Oh Dieu, nous te disons merci infiniment parce que tu nous soutiens à chaque jour, à chaque heure, à chaque instant. Merci pour l'évangile que tu nous donnes. Aide-nous, oh Dieu, à prêcher, à propager ton évangile à travers le monde entier. Bénis, Seigneur, chacun de nous qui entendent ce matin
cette parole. Aide-nous à les pratiquer jusqu'à ton retour. Merci au Dieu pour l'enseignement de ce matin. Notre frère Frédéric était bien et bien disponible pour présenter cette étude. Merci pour le frère Evolis, au Dieu qui a présenté ce beau serment, Seigneur. Nous te demandons de les accompagner ainsi que leur famille. Merci au Dieu pour chaque officiant de ces cultes. Nous remettons entre tes mains notre frère Eximon du Conserve ainsi que sa famille. Nous te demandons de lui donner la force et le courage afin de nous diriger à chaque fois il a cette possibilité. Bénis ton peuple ce matin. Comme le cantique a dit, le temps s'enfuit, l'heure s'écoule. Qui sait si nous vivons demain? Et nous te demandons, Seigneur, d'aller visiter ceux qui n'ont pas encore accepté ton Fils Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, afin qu'ils prennent la décision ce matin et n'attendent pas demain. Nous te prions, ô Dieu, pour tous ceux et celles qui sont malades parmi nous. Nous te demandons de les guérir. Nous te prions, ô Dieu, pour la situation dans le monde entier, la guerre, la famine, à travers le monde. Mais nous savons, Seigneur, et le temps s'avance. Tu es prêt à venir nous chercher de ce monde perverse. Bénis ton Église, bénis ton peuple. Et nous t'en prions ainsi, c'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen.